Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le scrutin nigérien. Au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs se rendront aux urnes lors du scrutin couplé présidentiel et législatif le 21 février 2016. Nous reviendrons sur les préparatifs de cette échéance électorale dans ce journal. Événement historique à La Haye, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes, s'est ouvert le 28 janvier. Au-delà des pro-Gbagbo et des pro-régime, la société se passionne-t-elle pour ce procès? Les réponses à suivre dans ce journal. Le numérique au service du développement agricole, conscient de l'impact qu'une mauvaise production peut avoir sur la sécurité financière de ces personnes. De jeunes étudiants ont développé une application mobile pour aider les agriculteurs dans leur activité. Le 21 février 2016, les électeurs nigériens iront aux urnes pour élire un président de la République. 15 candidats se sont lancés dans la course. Le processus est en cours. La campagne électorale a démarré officiellement ce 30 janvier. Chaque candidat décline ainsi son propre programme et sa feuille de route. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le premier tour de l'élection présidentielle au Niger se tiendra le 21 février 2016. La commission électorale a annoncé près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes. 17 candidats sont en lice. Parmi eux, Mahaman Hamissou Moumouni, président du Parti de la Justice et du Développement, également ancien vice-président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption en 2012. Membre de l'opposition nigérienne, l'homme se dit être conscient des enjeux du scrutin de février 2016. Joue un rôle clé dans la conduite de l'État. Et lorsque vous n'êtes pas en mesure d'impulser, de conduire le bateau à bon port, tout naturellement, la situation va se crisper, peut-être ça va même se détériorer. L'économie nigérienne repose majoritairement sur la production agricole, avec un taux de croissance du PIB par habitant évalué à 2,6% en 2016. Les acteurs politiques préconisent une dynamisation des secteurs socio-économiques. L'école, nous avons la santé, nous avons l'économie, nous avons les infrastructures, nous avons la gestion des ressources naturelles et nous avons aussi la modernisation de nos villes. Revoir le système éducatif, réinvestir beaucoup d'argent dans l'école, parce que le savoir, c'est ça le plus important pour un pays. Lorsque vous avez un peuple éduqué, lorsque vous avez un peuple instruit, vous pouvez amorcer le développement. Deuxièmement, la question de la santé. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de la santé. En rappel, les candidats ont officiellement lancé leur campagne électorale le 30 janvier 2016 à minuit. Du côté de la société civile, les membres souhaiteraient que les élections se déroulent en toute transparence dans une atmosphère sociopolitique apaisée. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert jeudi 28 janvier devant la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Comme aux Pays-Bas où se tient ce procès inédit, l'affaire ne laisse pas indifférent. Les audiences sont très suivies par les partisans et adversaires des accusés, comme nous le montre ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'incriminer un innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu des preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait se courter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour les pourfendeurs des prévenus, comme pour leurs partisans,
le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Africa 24 continue de vous faire vivre ce procès historique. Les audiences seront retransmises en direct et en exclusivité sur notre antenne ce vendredi à partir de 9h30 GMT. Et cette actualité, nous allons continuer à en parler en compagnie de Maître Habiba Touré, avocate de la famille de Laurent Gbagbo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Madame Touré. Bonjour, merci de me recevoir. Madame Touré, dites-nous, donc vous êtes l'avocate de la famille Gbagbo. Comment elle vit ce procès ? Écoutez, de manière assez sereine, puisqu'on est quand même convaincu de l'innocence du président Laurent Gbagbo. Donc la famille est assez sereine. Ce qu'elle vit difficilement, c'est l'éloignement et la détention du président Laurent Gbagbo, puisque maintenant ça va faire bientôt 5 ans qu'il est détenu à La Haye. Est-ce que ce procès qui est qualifié de politique, il y a bon nombre de personnes qui le qualifient en tout cas de politique. Est-ce que vous êtes du même avis ? Malheureusement, oui. Oui, évidemment que ce procès est politique. Il est politique parce que, par l'essence même du fonctionnement de la CPI, ne pouvait être que politique. Il est politique également, car si véritablement on se préoccupe du sort des victimes de la crise post-électorale, Monsieur le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ne devraient pas être les seuls à se retrouver à la CPI, et cela sans se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des uns et des autres. Pour le moment, il y a effectivement 2 personnes qui sont dans le box des accusés, elles sont du même camp. Est-ce que ce procès ne risque pas de réveiller ou de raviver certaines tensions en Côte d'Ivoire ? Je pense que nécessairement ça va raviver des tensions, car on ne reconnaît pas la qualité de victime de milliers de personnes qui sont mortes ou qui ont été persécutés, blessés, violés durant la crise post-électorale. Il faut rappeler que le président Laurent Gbagbo, contrairement à ce que j'ai entendu dans l'enregistrement qui vient de passer, le président Laurent Gbagbo est poursuivi avec le ministre Charles Blé Goudé dans un plan commun qui aurait fait 167 morts. On est bien loin des 3000 morts de la crise post-électorale, et encore faut-il rapporter les preuves pour ces 167 tués. Il y a aussi la crédibilité de la Cour pénale internationale qui se joue dans ce procès. Est-ce que, selon vous, l'issue de ce procès permettra de prouver cette indépendance de la CPI ? La CPI, par essence, ne peut pas être indépendante. Je pense que la crédibilité, qu'on parvienne à un jugement de condamnation ou d'acquittement, la crédibilité de la CPI est déjà fortement malmenée, car s'il est acquitté, pourquoi pratiquement 10 ans de détention ? C'est énorme. S'il est condamné, on va certainement se poser la question des conditions qui ont amené à cette condamnation au regard des Donc preuves. les jeux sont déjà faits, selon vous ? Je ne dis pas que les jeux sont déjà faits, je dis que quel que soit le résultat, la CPI y perd. En jugeant le président Laurent Gbagbo, elle y perd. Est-ce que vous auriez préféré, par exemple, que Laurent Gbagbo soit jugé avec la mise en place d'un tribunal spécial pour la Côte d'Ivoire ? J'aurais préféré que le président, dans le cas de la situation ivoirienne, que tous les protagonistes, ou tous sont poursuivis, parce qu'on ne peut pas juger d'un côté le président Laurent Gbagbo et laisser M. Ouattara de l'autre côté, poursuivre le président Laurent Gbagbo pour 167 morts et nous expliquer que les 2800 autres morts n'ont aucune importance parce que Mme Bensouda ne veut pas poursuivre le camp de M. Ouattara ou Ouattara lui-même. Ça n'a pas de sens. Il y a un autre enjeu aussi qui est intéressant, c'est les soutiens qui sont apportés au président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Il ne reçoit pas de soutien de ses pairs président francophone, plutôt le soutien vient plutôt des pays anglophones ou lusophones, à l'instar de Kofour au Ghana, de Chissano au Mozambique. Est-ce que finalement la France-Afrique, elle fait encore peur ? Oui, je pense que déjà la crise post-électorale qu'on a connue était une guerre néocoloniale. Donc on a bien vu de quelle manière on est venu installer, la France est venue installer M. Ouattara au pouvoir. Donc il n'est pas étonnant à partir de ce moment-là malheureusement que les chefs d'État francophones se fassent plus silencieux au regard de ce qui s'est passé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas la même chose. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Madame Habiba Touré. Je rappelle donc que vous êtes avocate de la famille de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, direction l'Ouganda, où des infos utiles et de qualité ont été mises en place pour les agriculteurs. C'est en tout cas le mot d'ordre de l'application ougandaise AgroMarket Day. De jeunes étudiants ont lancé une application mobile qui donne la possibilité aux agriculteurs d'avoir accès en temps réel à un certain nombre d'informations relatives à la météo, au prix de vente en détail de leurs produits ou encore aux potentiels acheteurs. Les précisions de Viviane Baoken.
En Ouganda, une application mobile a été développée pour faciliter l'activité des agriculteurs. AgroMarket Day dispose d'informations sur les marchés agricoles, les jours de marché, les outils agricoles et les nouvelles sur les produits vendus dans les marchés et dans les différents districts en Ouganda. Cette application permet donc aux agriculteurs de télécharger des informations sur leurs produits. Cette application m'aide à acheter les bons outils et les bons produits que j'utilise pour mon jardin, notamment les engrais, les herbicides et les pesticides. De même, l'application m'oriente aussi vers les marchés une fois que mes produits ont mûri. Donc maintenant, je peux vendre en utilisant AgroMarket ou alors je les amène en ville. L'application mobile des agriculteurs ougandais AgroMarket Day a été créée en 2013 par Isaac Omiat et Lisa Katusime, tous deux étudiants à l'université de Makerere en Ouganda. Le souci pour ces derniers est d'offrir aux agriculteurs une large plateforme de vente de leurs produits sans la moindre difficulté et de maximiser leurs profits. Les agriculteurs ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas accès aux informations fiables et pertinentes en temps opportun. Si cette application vient répondre à ces problèmes qui freinent l'émergence de l'agrobusiness, je crois qu'elle peut être considérée comme une véritable solution, d'autant plus qu'elle est durable. Disponible sur tous les terminaux Android et sur Google Play Store, AgroMarket Day a récemment remporté un prix et une subvention d'environ $3 000 dans le but de développer cette application et exposer les agriculteurs ougandais vers des marchés extérieurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.